Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de romans très différents. Donc il y en aura 6 au programme et on va passer du young adulte à la jeunesse, à du thriller, comme ça, tranquillement. On commence donc avec ce que nous avons perdu. Oui, je suis à fond aujourd'hui. De Gail Forman. Donc j'avais lu il y a très longtemps un de ses romans et je me rappelais plus du tout l'histoire, et si ce n'est qu'en regardant ma chronique j'ai vu que j'avais quand même assez aimé, mais j'étais très curieuse de découvrir ce nouvel opus et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié les personnages, le fait qu'ils ne se connaissent pas avant de commencer l'aventure et qu'ils vont se tenir compagnie et s'aider les uns les autres alors que rien ne les lie vraiment. Et ça m'a énormément touchée jusqu'au dernier mot. On ne sait pas trop comment les choses vont se terminer et franchement c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Après on passe dans un contexte un peu plus marrant avec Lauren Lane et son tome 2 de Stiletto, donc Serial Killers. Donc on retrouve cette fois-ci Grace et Jack qui vont devoir écrire un article conjoint et en se battant un peu l'un avec l'autre, ce qui nous vaut quelques moments assez savoureux, d'autant que Grace, la pauvre, vient de subir un petit revers qu'elle n'avait pas imaginé et forcément l'amour ça n'est plus pour elle, sauf que Jack, pour lui l'amour ça n'existe pas non plus, mais ils vont tous les deux avoir tort forcément, ce qui nous vaut quelques bons moments avec eux et franchement énormément de rigolade. Ensuite, j'ai dévoré donc le premier tome de la saga The Player de Kay Bromberg. Là aussi, j'ai passé un super moment. Alors, ça se passe dans le monde du baseball. Scout est une kiné et le pauvre Easton s'est blessé à l'épaule et elle va devoir le remettre en forme pour qu'il retrouve le terrain. Sauf que au départ, lui s'attendait à trouver un homme. Il est attiré forcément par la belle Scout et les choses vont évoluer d'une manière qu'ils ne s'attendaient pas tous les deux à vivre et forcément ça vaut des moments assez épiques entre eux jusqu'à cette fin pour le moins sadique, je le reconnais. Heureusement le tome 2 arrive le mois prochain et il n'y a que 2 tomes puisque c'est un diptyque pardon. Et l'autrice arrive une nouvelle fois à nous entraîner franchement à la suite de ces personnages et j'ai beaucoup aimé tout le contexte autour, le côté baseball que j'ai pas trop rencontré jusqu'à présent en romance et j'ai trouvé ça super bien fait. Ensuite, pour changer complètement de registre, donc j'ai dévoré I, Rachel de Cass Hunter. Alors c'est un roman assez bizarre puisqu'en fait la famille de Rachel donc subit sa perte. Sauf que elle avait programmé un robot, un androïde, pour un petit peu tester les relations humaines et ils vont se retrouver à devoir vivre avec cet androïde. Alors c'est touchant, c'est parfois marrant, mais c'est surtout une histoire de deuil et qui est franchement super bien traitée par l'autrice et qui nous prend aux tripes du début à la fin. Ensuite, donc, on passe sur un registre un peu plus sombre avec Sot de Ragnar Jonasson. Alors ça c'est une suite un petit peu mélangée puisque tout n'est pas édité dans le bon ordre forcément en France par rapport à ce que l'auteur avait écrit à la base. Mais j'ai adoré retrouver Harry Thor une nouvelle fois et le voir se dépêtrer d'une histoire vieille de plus de 50 ans et d'une épidémie ils ne savent pas trop quoi d'ailleurs, de grippe. Qui menace de décimer tout le monde et les oblige à rester en quarantaine. Donc c'est super bien écrit, super bien fait, on s'imagine sans peine les paysages islandais et j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois les personnages et les retrouver dans leurs histoires. Et puis pour finir, donc le tome 2 de l'Agence Mysterium de Loïc Leborgne, donc le diable des Pyrénées si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Donc les personnages vont une nouvelle fois utiliser leur machine pour régler un problème surnaturel donc dans les Pyrénées. Alors forcément les Pyrénées ça me parle vu que je suis du sud-ouest, même si je ne suis jamais allée à Gavarnie, ce qu'il va falloir que je répare d'ailleurs dans pas longtemps. Et l'enquête est franchement super bien faite, les personnages sont toujours aussi mignons et adorables, alors même si forcément pour des enfants de 10 et 11 ans c'est un petit peu se mettre en danger en permanence, j'ai trouvé ça super mignon et super bien fait. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, on se retrouve très vite, à très bientôt, bye bye.